voulais faire une petite vidéo sur la préparation du cheval, allô, avec Apache, pour le maréchal. En tant que propriétaire de cheval, vous êtes responsable de l'éducation de votre cheval pour la venue du maréchal. Donc, si ça se passe pas bien, donc le cheval n'est pas éduqué. Il peut y avoir plusieurs étapes, plusieurs raisons, et donc c'est à vous de le travailler pour que ça se passe bien. De un, il faut que votre cheval soit capable de rester patiemment aux chaînes, à la tâche ou simplement stationnaire quand que vous le tenez en laisse. Déjà, c'est une première étape qui est essentielle parce que le maréchal va tenir les pieds pendant X temps et il ne faut pas que le cheval bouge. Donc, déjà là, la première étape, c'est de travailler la patience de notre cheval. Ensuite, on va enseigner à notre cheval à donner les pieds. Donc, on ne veut pas prendre le pied. Il y en a beaucoup qui vont dans le fond, ils vont demander le pied, mais ils vont mettre énormément de poids sur l'épaule pour débalancer le cheval et qui finalement lèvent le pied ou qu'on prenne le pied au sol. Donc, on débalance totalement le cheval. Le cheval n'a pas vraiment donné son pied à ce niveau-là. Donc, on veut vraiment avoir un cue, peu importe où est votre cue, mais aussitôt que je pèse, vous avez vu ici, Apache lève la patte, donc est prêt à me donner la patte. Donc, peu importe le cue que vous utilisez, ici, moi, c'est vraiment une pression là, au niveau du membre qui fait en sorte que mon cheval va lever les pattes pour me le donner. Puis ensuite, j'ai juste à prendre la patte. Donc, on veut que le cheval ait un cue clair pour donner les pattes. Et une fois qu'il a donné la patte aussi, on veut de la patience, la patte levée, la patte tenue. Donc, il faut qu'il soit capable d'être en équilibre. Donc, il faut que vous voyez la position de ses pieds. C'est sûr que s'il est croisé dans le fond, qu'il a une patte bien plus en avant que l'autre, bien, ça peut faire en sorte qu'il va être déséquilibré quand vous allez prendre la patte. Puis, un moment donné, il va se dire, bien là, j'ai besoin de déposer la patte parce que je n'étais pas bien placé. Donc, le fait de demander la patte va permettre aussi au cheval de se positionner en conséquence et être prêt pour justement donner la patte. Vous allez voir, mais que je refasse l'exemple. Apache est présentement au repos. Quand que je vais demander, il va se positionner comme il faut avant de lever la patte. Donc, je lui laisse le temps de se positionner et il va me donner la patte. Ensuite, on va préparer justement l'étirement ici des pectoraux. Quand le maréchal va mettre la patte entre ses jambes, ça sort le membre du corps du cheval, donc c'est pas une position qui est habituée. On peut le préparer à cette sensation-là aussi s'il n'aime pas ça, ou simplement s'il manque de souplesse au niveau des pectoraux, on peut faire des étirements en conséquence pour les aider également. Donc, on va faire une petite démonstration pour vous aider à préparer votre cheval. On demande la patte, vous allez voir, regardez comment il se positionne en arrière, il a mis son poids, il lève la patte et je suis capable de venir prendre le membre. Donc ça, c'est super important d'avoir une réponse là, très légère comme ça, le cheval le comprend. Même chose, quand je dépose le membre, là, je ne le lâche pas, là, mon cheval me fait confiance. Si je le lâche, il va perdre l'équilibre, puis son sabot va venir toucher à terre très très fort. Donc, je vais toujours venir déposer mon pied au sol. Donc, mon cheval, il va attendre tout simplement que je vienne déposer le pied au sol. Il ne va pas me l'arracher, il ne va pas anticiper le fait que je vais le lâcher. Donc, tout le temps, garder une petite raideur là, dans son membre qui plie. Donc, il va toujours garder une contraction dans son membre pour être prêt à ce que quand je vais le lâcher, versus quand je vais toujours le porter au sol, bien, mon cheval, il va plus se détendre, va me faire confiance et il sait que je vais aller porter le membre au sol. On reprend. Donc, je fais ma petite pression, mon cheval lève le pied, il va se placer en conséquence en arrière. Ici, quand on parlait des étirements des pectoraux, je vais venir mettre ma main à l'intérieur du membre ici et je vais simplement tirer le membre vers moi, OK? Vous pouvez le faire debout, bien évidemment, là, dépendant des chevaux qu'on a. On va tenir cette pression-là, puis on va relâcher plus ou moins longtemps selon la capacité du cheval. Donc, commencez doucement, puis augmentez le temps à ce moment-là que vous allez tenir le membre vers l'extérieur. Donc, une fois qu'on a pratiqué les étirements, je vous le montre sur cette vue-là. Je vais redemander l'antérieur ici. Mon cheval se positionne, me donne le pied. Je rentre ma main ici. Vous pouvez le faire debout si votre cheval peut bouger. Et je viens vraiment amener le membre, mais avec celui-là, OK?
avec ma main qui passe sous lui et non le membre ici. Le but, c'est pas de tourner le genou sur le côté, mais vraiment faire une ouverture au niveau de l'épaule. Donc, je vais faire mon ouverture comme ça et je vais la tenir plus ou moins longtemps selon le cheval, comment il est habitué, juste le temps à être capable de le maintenir. Quand le cheval est prêt, donc il donne facilement les pieds. Je vais attendre, il se positionne en arrière, vous voyez pas les postérieurs, il est en train de se positionner, j'ai laissé le temps. Une fois qu'il est capable on est capable de sortir le membre de plus en plus longtemps, on va commencer à mettre l'antérieur, entre nos jambes comme le ferait le maréchal. Bien évidemment, votre cheval est habitué de se faire curer, vous pouvez tapoter un peu, l'habituer à des mouvements sur son sabot, que ça se passe bien. Commencez doucement. S'il maintient 1 à 2 secondes au début, vous pouvez le relâcher. Avec le temps, votre cheval va devenir de plus en plus patient parce qu'il va comprendre qu'est-ce qu'il a à faire. Et chaque fois, je vais déposer le membre au sol. Une fois que le travail est fait avec un antérieur, et bien évidemment, il faut le faire avec chacun des membres du cheval. C'est pas parce qu'on l'a fait avec, exemple, l'antérieur gauche ici, que le cheval va l'avoir compris pour les 3 autres membres. Donc, il faut le travailler, toutes les étapes avec chaque membre. Donc, le temps que vous allez prendre, que vous allez investir sur le travail de donner des pieds, d'être patient dans ces postures-là, d'être simplement patient aussi lorsque votre cheval est attaché, vous allez maintenant avoir du plaisir quand le forgeron va venir et non, ça ne sera pas une source de stress. Vous allez être fiers parce que votre cheval est éduqué et ne bouge pas. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.